Shalom à tous, Bezrat Hashem Itbarar, que ce Dvar Torah soit pour la réfoua shelema de Maurice Moshe Ben Mazal, si Dieu veut, que ça amène des yeshuot, des délivrances à tout l'homme Israël. J'ai vu quelque chose de très sympathique aujourd'hui, Baruch Hashem. Il y a un Rav, c'est un grand tzaddik, Rabbi Moarash, Rabbi Eliezer Shlomoshik. C'est un grand tzaddik Breslev qui est enterré à côté de Tibériade à Yavniel. Et ce tzaddik là, il a fait Baruch Hashem plusieurs livres, ce qu'on appelle des Shelot Veteshuvot, ça veut dire des questions-réponses. Il y a des milliers de personnes Baruch Hashem qui lui posent des questions de son vivant et il a répondu à toutes les réponses. Il est mort il y a même pas 10 ans et il y a même pas 10 ans et Baruch Hashem il donne des réponses simples, rapides, concises, incroyables genre, et c'est plein de conseils et c'est des bons conseils par rapport à la Chassidut de Breslev. Alors il a dit une bonne réponse à une question qui m'était déjà arrivée, et ça peut déjà arriver, c'est déjà arrivé aussi à un ami à moi qui m'avait dit pareil. Alors je dis sûrement ça doit arriver dans tous les couples à mon avis, c'est pas que chez moi ni chez un copain à moi, ça doit être dans mon avis général. Baruch Hashem, quand un couple il y a de l'amour dedans, alors il y a toujours le Yetzera qui est dedans, comme on va le développer par la suite. Il dit quelque chose qui est très beau. Il y a une dame, elle a posé une sheila, elle a dit comme ça. Elle a dit bonjour avec Stack, mon mari Baruch Hashem tout va bien, on a un bon couple, on s'aime, etc. Il y a du respect, bon comme tous les couples entre guillemets ils s'embrouillent, mais il y a vraiment de l'amour, il y a du respect, Baruch Hashem tout va bien. Mais elle a dit, bizarrement j'ai fait un rêve entre guillemets, ou plusieurs rêves entre guillemets, où elle voyait entre guillemets son mari la tromper. Et elle s'est réveillée le lendemain, elle était pas bien, etc. Alors le Rav il lui a répondu une réponse, il lui a dit quelque chose de très beau. Il lui a dit sache, il lui a dit deux choses. Tout d'abord la première chose, il a dit il faut savoir une chose, c'est que quand une personne il fait un rêve, la Gemara dit ça et Rabbi Nachman il rapporte ça dans le Sefer Amidot, il dit Chalomot Shavé Daberu, ça veut dire entre guillemets les rêves, ce qu'il raconte entre guillemets c'est chaf, c'est des choses qui sont vaines, c'est pas des choses qui sont vraiment réelles, c'est des mensonges entre guillemets. Et deuxièmement, il a dit première chose, quand tu te réveilles, il a dit tu dis ça, il dit pourquoi, il dit parce que le Yetzerara, alors entre guillemets c'est quelque chose qui peut paraître, si on se pose un peu la question, ça peut paraître entre guillemets extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire qu'il y a des rêves des fois qui sont prémonitoires, ça peut être une prémonition que Dieu préserve, ça peut être angoissant, ça peut être vraiment ramant, on va dire ça comme ça. Mais il dit quelque chose d'extraordinaire, il dit au contraire, non seulement les rêves, ce qu'ils disent entre guillemets, il faut dire Chalomot Shavé Daberu, entre guillemets Chalom Tov Chalom Shalom, à la limite si la personne est un peu angoissée, mettre à la tzedaka, Bezrat Hashem, par le mur de la tzedaka ça protégera toute la famille. Et il dit deuxième chose, il dit quand le Yetzerara entre guillemets il voit que dans un couple Baruch Hashem il y a la réussite, il y a l'amour, il y a vraiment il y a l'arva, c'est-à-dire ils s'essayent d'entrer ensemble, de se serrer les coudes pour réussir, pour faire la vodat Hashem, ils se respectent, etc. Et ben il a dit lui entre guillemets il a un gros problème parce que sa force, comme il a dit Raven Street, du fait que nous on est censé faire un parce qu'on est deux, on est censé entre guillemets s'unir, sa force à lui c'est quoi? C'est entre guillemets de diviser pour mieux régner. Et il ramène ça à Rabbi Moarash, il dit parod ou mshol, ça veut dire quoi entre guillemets? Divise et règne, diviser pour mieux régner. Donc il a dit, le Yetzera, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous envoyer des rêves entre guillemets qui sont des cauchemars, qui vont nous mettre des angoisses, et à cause de ça entre guillemets on va être pas bien, et après on va se réveiller le lendemain matin énervé alors qu'en fait il n'y a rien du tout, parce que tout ce qui s'est passé entre guillemets ça n'existe pas, c'est que dans le subconscient c'est qu'un cauchemar, Baruch Hashem, qui restera qu'un cauchemar qui se réalisera jamais, Bezrat Hashem. Donc il a dit, première chose, se dire que Bezrat Hashem c'est qu'un rêve qui est mensonger, et deuxièmement savoir que le Yetzerara entre guillemets il veut nous briser, nous casser entre guillemets Shalom Bayit, donc ça veut dire que c'est un bon signe, et il faut faire en sorte de se rapprocher encore plus de Pri Hashem, Bezrat Hashem, que Bezrat Hashem qui est jamais ça, essayer de se renforcer sûrement sur ce Inyan là, mais tout le temps garder le sourire et ne pas s'angoisser en se disant Chas Veshalom, ça rêve prémonitoire et blablabla. Non. D'un autre côté, je rajoute dessus, si des fois on a des cauchemars, c'est seulement qu'il y a on va dire il n'y a pas de fumée sans feu, seulement qu'on a une petite chose à réparer, il faut faire tchouva dessus. Et une personne quand il fait tchouva dessus, il répare automatiquement la chose, Baruch Hashem. Donc voilà, deux choses à retenir. Premièrement, les rêves c'est mensonger, Baruch Hashem. Et deuxièmement, aussi, il faut se rappeler aussi, le Satan il veut faire tout en sorte, il veut tout faire en sorte, il va tout mettre en place pour faire en sorte, on va dire ça comme ça, c'est plus français. Il va tout mettre en place pour faire en sorte que le couple il ne s'unisse pas, il ne fasse pas un, et plutôt qu'il fasse deux. Donc toujours essayer de s'unir. Et troisièmement, dernière chose si je le rajoute, les rêves ils vont d'après l'interprétation. Donc tout le temps essayer d'interpréter bien les rêves. Comme ça, Bezrat Hashem, il n'y aura pas de mauvaises choses, il n'y aura que des brachot Bezrat Hashem qui sortira de ce rêve là. Et que si Dieu veut cacher une façon de qu'on ait des bons rêves, qui soient bien, qui soit pur, et que si Shalom il y a des choses qui sont entre guillemets mauvaises à nos yeux, qu'on puisse bien les interpréter et qu'on puisse tous transformer pour le bien. Voilà, une excellente semaine à tous, Shabbat Tov Mevorach.